Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Donc aujourd'hui, ça y est, on est avec les Capricornes. Donc on va faire un petit tirage pour voir ce qui va se passer dans les 6-9 prochains mois pour vous. Donc pour cela, on va utiliser le tarot d'Oswald. C'est un tarot plus simple, moins... Il est tiré de l'ancien tarot de Marseille, hein. Seulement, j'utilise l'ancien tarot de Marseille pour répondre à vos questions quand vous avez d'ordre privé, quoi. Donc le tarot de Marseille, il est plus précis, mais pour des questions uniques. Ici, le tarot d'Oswald, il est plus général. Donc, ça correspond parfaitement bien pour les horoscopes où on a une vision globale. Donc, en plus, quand même des dessins assez simples. Le message est plus linéaire, moins brut de pomme comme l'ancien tarot de Marseille. Donc, si vous avez besoin d'une guidance ou d'une voyance, bah, vous allez sur le site good-feeling.fr et là, vous avez toutes les informations possibles. J'essaierai plus tard de faire sur le Facebook des lives pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et puis quelques tutos pour vous montrer comment choisir votre tarot. Donc là, on va commencer avec le tarot d'Oswald. Donc on va parler tout ce qui est domaine travail, général hein, évidemment, toutes les relations sentimentales et tout le domaine travail financier dans les 6-9 prochains mois. Donc on va recommencer ça. Donc là, on va... Avec Kenan, il va tirer les cartes pour vous, pour tous les Capricornes. Voir un peu dans quel domaine on va parler. Vas-y, tu peux couper. Non, tu coupes comme un jeu de cartes normal. Voilà. Hop. On étale tout ça et tu montes une par une. Alors, vas-y, continue. Toutes les cartes. Le travail. Ah. Ok, ça va sortir. Ah, et des contrats peut-être en vue. Pour certains, évidemment, hein, pour ceux qui recherchent un travail, ceux qui ont déjà un travail, bah, ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, ça dépend si vous voulez changer de travail. Ceux qui sont en retraite, bah, on verra dans leurs activités. 3, 6, 7. Ah ouais, moi il me semble que ça va bouger quand même dans le travail. C'était laborieux en ce moment. Les sentiments, ah bah ça bouge. Oula. Il y a du ménage qui va être... Oh là, il y a du ménage qui va être fait dans les sentiments. Oh non, ça va. Ouais, ça va finir par la famille. L'argent, ah bah c'est bien ça, on a une carte d'argent. Investissement dans l'immobilier, les Capricornes. Même des propositions. Ouais, ça va être en phase d'attente. Des bonnes nouvelles. Oh oui. Alors vous, ça va être vachement accentué sur l'immobilier et la finance. Pas mal fait ça. Donc la carte générale, on a l'empereur. L'empereur, ça veut dire que dans tous vos domaines, vous allez stabiliser un peu toutes vos actions. Quelle que soit la direction que vous allez prendre, vous allez essayer de, comment dire ça, structurer, bien mettre en place. Ça va pas bouger ou... Non, ça va vraiment bien... Vous allez mettre les bonnes bases, voilà. L'empereur, c'est vraiment la base solide. Hein, il est assis, bien stable. Donc ça, c'est l'idée générale un peu ce qui va se passer dans les 6-9 prochains mois pour vous. On va regarder au niveau professionnel. Là, on commence avec l'ermite et le fou. L'ermite, ça montre des gens qui sont assez minutieux dans le travail. Donc là, en ce moment, on réfléchit beaucoup à son travail, pour certains d'entre vous. On regarde un peu ce qu'on a fait dans le passé, l'expérience qu'on a acquise. Donc tous ceux qui sont déjà dans le travail, pour moi, principalement ceux qui travaillent en ce moment, sont en train de faire un bilan en fin de compte de leurs compétences. Et certains d'entre vous, justement, qui sont en train de faire ce bilan de compétences, ou même ceux qui viennent perdre leur emploi, qui recherchent, peuvent faire un bilan de compétences en ce moment. Et avec le fou, ça montre que ça y est, on commence à vouloir faire autre chose, vouloir sortir un peu de ce système où vous êtes actuellement. Donc ceux qui sont en recherche d'emploi, bah ça y est, vous allez pouvoir voir la fin du tunnel. Pour ceux qui sont déjà en emploi,
il est possible que vous ayez envie de faire une autre formation, voire autre chose, évoluer, mais tout en étant avec votre acquis, vous avez vu. On a le soleil qui arrive juste après, ça veut dire que là, va falloir, en fonction de vos acquis, pour ceux qui travaillent pas, bah, en fonction de vos compétences professionnelles, là, vous allez devoir vous briller, vous vendre. Le soleil, c'est une carte magnifique, hein. Ça montre vraiment qu'il va falloir vous montrer. C'est vous qui allez voir le monde, enfin les gens vont vous voir en fin de compte, vous allez être solaire, vous allez les attirer. Donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est idéal. Là, envoyez les CV, les lettres, motivation. Ceux qui sont déjà actuellement en poste, une évolution suite à une formation ou envie de changer de poste, c'est le moment. Faites valoriser un peu votre expérience que vous avez actuellement. Ça, c'est indispensable. J'y crois vraiment bien parce que en plein milieu, là on a 21 cartes là, en plein milieu, on a la justice. Ça veut vraiment dire qu'on va trouver l'équilibre dans le travail. Avec la justice, il y a même des contrats qui peuvent se faire. Donc ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est le moment idéal. Là, les 6 prochains mois, allez-y à fond. Et la justice est vraiment bien équilibrée, quoi. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des contrats. Donc ceux qui sont déjà en emploi, c'est pareil, il peut y avoir une augmentation, enfin pas une augmentation, je vais dire une mutation possible, enfin une structure, meilleure structure pour votre emploi. On a l'impératrice en plus, donc il y a ouais, vraiment des contrats, quoi, pour moi, parce que l'impératrice, c'est les écrits. Et là, elle est à côté de la justice et le soleil. Donc franchement, ceux qui recherchent vraiment un emploi, c'est marrant, ça revient tout le temps à ma tête, là. Ceux qui sont en recherche d'emploi, franchement, là, c'est optimal. Optimal pour les 6 prochains mois, là. L'impératrice, la justice, le soleil, franchement, là, vous allez, on va vous voir. Donc là, il faut défoncer, hein. Faut aller dans les portes, là. Faut y aller, faut sonner. Et vous avez l'étoile. Donc l'étoile, après, tiens, ça fait penser que c'est vraiment la fin de l'été, en plus. La fin de l'hiver. L'étoile, c'est l'hiver. Donc vraiment, là, la période, là, qu'on arrive, là, l'hiver, là, allez-y, allez-y, c'est vraiment bon. L'étoile, en plus, c'est vraiment le futur qui est vraiment organisé pour vous et vous allez être plus calme en plus pour trouver le travail. Ceux qui sont déjà en poste, bah là, ça va être vraiment des échanges sereins, parfaits. Et on a encore la carte du chariot. On termine toute la section professionnelle avec le chariot. C'est la meilleure lame qu'on peut avoir dans le travail. Donc franchement, là, dans votre domaine à vous, les Capricornes, je pense surtout à ceux qui sont en recherche d'emploi, là. Là, franchement, ça me tape à l'œil. Il y a vraiment de bonnes choses à faire. Là, tout est aligné pour que vous trouver du boulot. Et ceux qui sont déjà en emploi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez encore progresser dans l'entreprise. Je ne vois pas de gens qui vont changer de boulot là cette fois-ci. Là, si vous voulez changer de boulot, bah, vous pouvez le faire, mais c'est pas accentué là-dessus. Je pense plus à ceux qui sont déjà en train de travailler et ceux qui sont en recherche d'emploi. Surtout à ceux qui sont en recherche d'emploi, là, vraiment, tout va être super bien aligné pour vous. Avec l'empereur en plus, en général. Et là, ça va être hyper stable pour vous. Franchement, c'est génial pour vous. Alors, au niveau relations, là, on commence avec la tempérance et le monde. Donc là, en ce moment, il y a des échanges dans les familles, dans vos relations, avec votre ami ou petite amie. Moi, je trouve que ça marche assez bien avec le monde parce qu'il y a beaucoup de communication, vous voyez énormément de monde. Il y a la roue de fortune qui montre quand même qu'on a envie de faire avancer les choses. Si vous avez quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous avez envie de faire quelque chose avec. Après, moi, je pense, j'irai même plus loin. C'est pas qu'il y a une envie, c'est que le processus est enclenché. Avec la roue de fortune, c'est pas des décisions qu'on prend, enfin quand on les a déjà prises avant, et puis du coup là ça s'enclenche. Donc vous êtes obligé de suivre le mouvement en fin de compte avec la roue de fortune. Et l'arcane son nom me montre que là on a vraiment entrepris de, 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 de récolter ce qu'on a semé, quoi. Vous avez peut-être entrepris avec la roue de fortune avant des choses qui sont en train de se dérouler, et l'arcane son nom nous montre que ben, on récolte ce qu'on a semé. Donc, s'il y a des relations qui sont en cours, si vous avez, avec une famille, projeté certains événements, et ben là, ça y est, vous allez récupérer tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, on a le battleur, donc c'est vraiment les nouveaux projets qui vont se mettre en place. Donc, c'est vraiment bien adapté pour des cellules qui commencent à monter, cellules familiales. On s'installe, on commence à faire des choses ensemble. Donc là, tout ça, c'est dans le mouvement. Avec la canne sans nom, c'est vraiment là, on récupère ce qu'on a semé, quoi. Avec le battleur, et ben voilà, ça y est, on a récupéré. Donc, on construit quelque chose avec ce qu'on a récupéré, quoi. Et la force et la lune, donc la force c'est tout ce qu'elle maîtrise, donc ça peut faire peur aussi quand on veut construire quelque chose, mais la force nous enseigne que on maîtrise un peu tout ça. On essaye de maîtriser, bah, tiens, j'ai pas eu ça, mais ça je l'ai quand même, donc on maîtrise tout ce sujet. Et on finit avec la lune c'est les foyers, c'est la famille, donc ça correspond vraiment dans la ligne qu'on a là pour les sentiments,
Donc si vous avez fondé une famille ou si vous projetez de fonder une famille, ben là, ça y est, tout se met en place. Il y a encore des choses à régler, on voit avec la force, il y a encore des trucs à régler, à maîtriser, mais rien d'exceptionnel, hein. C'est franchement, ça va dans la bonne direction. Avec la Lune, c'est vraiment le foyer, c'est vraiment le cocooning qu'on va créer, quoi. Et avec l'empereur qu'on a toujours en général, donc ça montre vraiment qu'on va avoir une belle structure familiale qui va se mettre en place. Franchement, les Capricornes, tout s'aligne bien pour vous, hein. C'est franchement, vous avez commencé 2023, nickel. Le diable, on parle maintenant financier et matériel. Là, il y a pas mal de choses à dire quand même. Moi, je trouve que c'est assez bien fait. Le diable, oui, il paraît un peu bizarre, le diable, comme ça. Vous voyez. Le diable, c'est quand même la lame de tout ce qui est argent, loisirs, plaisir. Donc là, on la met souvent dans le service financier parce que elle procure du luxe. Donc c'est pour ça qu'on l'associe souvent à l'argent. Et donc là, elle est dans votre ligne de finances et de matériel. Donc ça veut dire que au niveau argent, bah, ça va se décoincer. Donc vous allez pouvoir profiter un peu plus au niveau argent. Ah, on va pas dire non plus que vous allez gagner. Quoique, avec la maison de Dieu, je dirais pas qu'on ne pourrait pas gagner des sommes. Parce que la maison de Dieu qui est à côté, c'est quand même des trucs soudains qui arrivent. La maison de Dieu, c'est quand même, on construit, enfin on démolit quelque chose pour construire quelque chose. C'est assez significatif qu'on la voit, la lame. Voilà, éviter le reflet. Vous voyez, on est en train de détruire un monument, mais en train d'éjecter, par exemple, tout ce qui est pourri, tout, on est en train de rénovation, par exemple. Donc, ça peut être, par exemple, faire des travaux dans une maison ou un projet de construction. Vraiment, on établit quelque chose. En plus, c'est situé vraiment à côté de le diable, qui est la lame de l'argent. Donc, moi, j'associe les deux et je vois ceux qui ont des projets immobiliers, création, maison, construction ou rénovation. Là, je trouve que c'est assez bien aligné pour vous. Tous ceux qui ont des projets comme ça en Capricorne, allez-y, n'ayez pas crainte. Là, faut rien laisser passer. Là, vous pouvez y aller. Après, on a l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est tout ce qui est choix à faire. Donc, il y a sûrement des propositions. Moi, je pense que c'est encore lié à l'aspect immobilier, hein. Vous allez avoir des choix, des propositions à faire. Après, on a le pendu. Alors, le pendu, ça montre aussi que, par exemple, on est pressé, par exemple, de construire une maison ou de rénover ou d'acheter un bien. Et le pendu nous dit aussi, OK, on va le faire. Si vous allez à la banque, eh ben, il va falloir un peu de temps, que ça se débloque, etc. Donc, le pendu nous dit, prenez quand même le temps de réfléchir, regardez un aspect différent. J'aime bien cet arcane le montrer aux gens régulièrement, parce qu'on voit le pendu, on se dit, oh là là, il est à l'envers, il va plus bouger, etc. Du coup, il est pendu volontairement, c'est-à-dire que des fois, on a des phases d'attente, c'est indispensable de les avoir pour réfléchir, pour pas se précipiter, surtout au niveau aspect financier et matériel. Il faut quand même penser que c'est un investissement à long terme, donc il faut bien réfléchir avant. Et du coup, ça, c'est une phase d'attente. Et si on attend bien, si on le met à l'envers, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, bah, il danse après. Donc on récupère un peu le temps qu'on a passé à attendre, à faire son projet, et ben c'est du temps important pour pouvoir en profiter après. Donc là, je vous conseille, faites votre projet, mais ne vous précipitez pas. C'est pas le truc. Par contre, bien structurer le truc. En plus, avec on l'a vu, hein, l'empereur, ça va être structuré, ça va être cadré, ça va être bien solide. On a le jugement, donc c'est toujours pareil. Je pense que c'est lié à l'immobilier, hein. Le jugement, c'est tout ce qui est courrier. C'est des événements qui arrivent, des nouvelles, des courriers. Ça peut être des mails, ça peut être. C'est vraiment la communication qui arrive vers vous. Donc je pense que c'est des bonnes nouvelles qui peuvent arriver sur vous. En plus, la papesse, bah, c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est. C'est cérébral. Donc, à mon avis, c'est des nouvelles dues à des projets qu'il faut réfléchir. Comment amener ce projet-là? Est-ce que je vais avoir mon permis de construire? Est-ce que je vais avoir mon permis de ci? Est-ce que je vais avoir mon terrain? Est-ce que le prêt à la banque va être accepté? Donc, ça demande beaucoup de réflexion, de mental, etc. Donc, pour les Capricornes, vous êtes dans ce secteur-là, matériel financier, des choses qui doivent arriver, mais qui doivent être réfléchies avant et pensées. Pas pour rien qu'on a eu le pendu avant, ce qui veut dire qu'il faut se poser et bien réfléchir avant. Parce que là, ça bouge quand même pas mal, je trouve, au niveau financier et matériel. Donc, il va y avoir des entrées-sorties qu'il faut bien gérer. Peut-être lié aussi au travail, hein, parce qu'on a vu que le travail, ça évolue. Donc, peut-être ça fait un apport d'argent, hein, pas l'oublier, hein. Et on voit la famille qui a été faite là tout à l'heure. Donc, ça semble lié avec la famille, tout ça, hein. Et on a le pape. Pour moi, le pape, c'est monsieur avocat, monsieur notaire, monsieur.
Vous voyez, les gens qui réfléchissent, qui font des conseils, les avocats et autres, eux, ils sont là pour conseiller, pour régler, pour structurer. Toujours avec l'empereur. Donc ça semble assez bien pour les Capricornes. Franchement, vous avez là 6 bons mois là, ça, sûr et certain, évidemment, ceux qui ont des projets, hein. Là, j'utilise le tarot d'Oswald, c'est vraiment les grandes lignes. Donc, pour les projets personnels, allez sur le site, là, je pourrais vous en dire un peu plus. Ou autrement, si vous avez une seule question, on pourra répondre sur les lives, hein, où je mettrai à suivre sur le réseau. Mais là, franchement, l'idée générale pour les Capricornes, vous êtes vraiment les mieux lotis pour l'instant. Franchement, là, vous, c'est tous les domaines. Souvent, on a un domaine qui bouge plus que d'autres. Vous, on a vraiment l'impression que c'est englobé pour vous. C'est rare qu'on voit tous les domaines bouger en même temps. Et vous, ils bougent tous dans la même direction. Donc, je pense que franchement, alors, certains vont avoir un domaine qui a bougé plus que d'autres. Ça dépend de ce que vous faites dans la vie, hein. Mais là, si je vois vraiment l'enveloppe générale, je pense que tous les Capricornes peuvent s'en sortir dans n'importe quel domaine aujourd'hui. Voilà, on en est fini. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer quelques petits messages, hein. Vous pouvez liker, il n'y a pas de souci, ça encourage toujours à faire des vidéos. Allez, à la plus, bon courage!